Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, une menace de démission lancée par Donald Trump secoue non seulement la capitale américaine, mais tremble tout un système politique. Cette déclaration n'est pas seulement un incident isolé dans le monde politique. Elle redéfinit les règles du jeu à Washington. Un geste aussi radical pourrait-il être un simple bluff ou une stratégie pour reprendre le contrôle? Quel impact aura-t-il sur l'avenir politique des États-Unis et du monde entier? Nous avons vu Trump manipuler les événements et attirer l'attention comme personne d'autre. Mais est-ce la fin de son règne ou est-ce un autre mouvement stratégique de sa part? Pour comprendre cette menace explosive, ses implications profondes et ce qui pourrait suivre, abonnez-vous à notre chaîne, regardez la vidéo complète et ne manquez pas l'analyse détaillée de cette dynamique politique sans précédent. N'oubliez pas de liker si vous êtes intéressé par ce sujet captivant et de laisser vos commentaires pour partager vos opinions et discuter avec nous de ce qui pourrait être l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire politique récente. Ne ratez pas cette analyse complète. La suite arrive bientôt. Trump fait trembler Washington avec une menace de démission. Donald Trump n'est pas un homme politique comme les autres. Depuis ses débuts, il a toujours su manier l'art de la provocation, du spectacle, et surtout de la stratégie. Alors que les tensions politiques montent à Washington, l'ancien président, ou futur candidat potentiel, a surpris tout le monde en lançant une déclaration aussi fracassante qu'inattendue. Il pourrait démissionner de toutes ses fonctions politiques et médiatiques si les attaques continuent. Mais faut-il vraiment croire qu'il s'agit d'un aveu de faiblesse, ou plutôt d'un coup de maître d'un homme qui sait parfaitement jouer ses cartes? Une menace qui n'a rien d'improvisé. Quand Trump parle, il ne le fait jamais au hasard. Chaque mot est calculé, chaque silence aussi. Cette menace de démission, lancée lors d'un rassemblement houleux dans le sud du pays, a été reçue comme un séisme politique. Certains de ses partisans, bouleversés, y ont vu une tentative désespérée d'échapper à une machination des élites. Ses opposants, eux, ont cru à une posture d'ego blessée. Mais en réalité, Trump ne fait que déplacer les pions sur un échiquier qu'il maîtrise depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise la tension dramatique pour rassembler autour de lui, galvaniser ses partisans et tester les réactions de ses adversaires. La menace de tout quitter n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un calcul. Un bluff digne d'un joueur de poker professionnel où il laisse croire qu'il se retire pour mieux forcer l'autre camp à montrer ses cartes. Un monstre politique aux multiples visages. On peut critiquer Trump pour bien des choses, mais il faut lui reconnaître une qualité redoutable. Son instinct politique est d'une rare acuité. Ce qu'il perçoit mieux que quiconque, c'est le langage de la peur, du rapport de force, de l'image. Il ne construit pas ses discours pour plaire aux intellectuels, mais pour parler directement aux tripes de son électorat. Sa menace de démission est une manière de rappeler une chose. Si je pars, vous perdez plus que moi. C'est un coup de pression envers son propre camp. Républicains, médias conservateurs, investisseurs, pour qu'ils lui réaffirment leur fidélité. Et envers ses ennemis, c'est un avertissement. S'il quitte la scène, il le fera avec fracas, en laissant derrière lui un champ de ruines et un vide difficile à combler. C'est là toute la ruse de Trump. Il n'est jamais vraiment faible, même quand il en donne l'impression. Il crée le chaos, puis se pose en seul, capable de le résoudre. Il crie à l'injustice, tout en tirant avantage de la confusion. Il menace de partir, pour mieux faire sentir à tous à quel point son absence serait insupportable. Une manœuvre aux multiples objectifs. Derrière cette déclaration dramatique, plusieurs objectifs peuvent être devinés. Mettre la pression sur le parti républicain, qui hésite parfois à le soutenir frontalement, et lui rappeler qu'il reste le pilier de la base électorale. Attirer la lumière médiatique à un moment où d'autres figures tentent de lui voler la vedette. Faire diversion face à des affaires judiciaires en cours ou des enquêtes fédérales. Préparer un retour encore plus fracassant
en laissant croire qu'il pourrait se retirer pour mieux revenir. Car dans le théâtre politique qu'il orchestre, Trump ne disparaît jamais vraiment. Il recule pour mieux bondir, il crie pour mieux dominer et surtout, il menace pour mieux régner. Chaos contrôlé. La menace de Trump déchaîne les coulisses du pouvoir. La déclaration de Donald Trump n'a pas seulement agité la presse ou les réseaux sociaux. Elle a aussi semé une véritable tempête dans les coulisses du pouvoir, du Capitole à la Maison-Blanche, en passant par les think tanks conservateurs et les officines du Parti républicain. En laissant planer l'hypothèse de son retrait, l'ancien président a ouvert une brèche dans l'équilibre déjà fragile de la politique américaine. Car si Trump part, qui reste? Et surtout, qui osera prendre sa place? Une onde de choc chez les républicains. Dès les premières heures suivant sa déclaration, les réactions se sont multipliées. Plusieurs figures du Parti républicain ont tenté de minimiser ses propos, tout en appelant à l'unité et au rassemblement derrière notre leader naturel. D'autres, plus pragmatiques, ont vu dans cette menace un chantage politique destiné à consolider son emprise sur l'appareil du parti. Mais tous ont compris une chose. Trump reste l'axe central autour duquel tout gravite. Sa simple évocation d'un retrait éventuel a mis en lumière le vide abyssal qui se profilerait en son absence. Car derrière lui, le désert, pas de figure capable de rallier à la fois l'électorat populiste, les évangéliques, les ultra-conservateurs et les nationalistes économiques. Des sénateurs influents comme Josh Hawley ou Ted Cruz, souvent vus comme ses héritiers idéologiques, n'ont ni son aura ni son génie médiatique. Ron DeSantis, un temps perçu comme rival sérieux, s'est effacé depuis l'annonce de Trump et la machine MAGA, Make America Great Again, est aujourd'hui totalement verrouillée par le maître lui-même. Cette situation place les républicains dans un étau politique redoutable. S'ils s'opposent à Trump, ils risquent l'excommunication. S'ils restent silencieux, ils cautionnent sa stratégie. Et s'ils lui résistent, ils se heurtent à une base électorale fanatisée, prête à renverser les élites du parti. L'État profond sur la défensive. Au-delà du parti, c'est tout l'appareil institutionnel américain, ce qu'on appelle communément le Deep State, qui retient son souffle. Les agences de sécurité, les juges fédéraux, les hauts fonctionnaires de Washington, tous sont familiers avec les jeux de pouvoir de Trump. Ils savent que, lorsqu'il menace, ce n'est pas nécessairement pour fuir, mais pour redéfinir les règles à son avantage. Derrière son ton provocateur se cache une stratégie. Forcer l'État à révéler ses cartes. En annonçant un potentiel retrait, Trump observe comment réagit le système. Quels adversaires sortent de l'ombre? Quelles factions prennent peur? Quelles institutions se mobilisent? C'est une tactique d'encerclement psychologique digne des manuels de guerre froide. Certains analystes proches des milieux du renseignement y voient même une tentative de déstabilisation de l'État lui-même, un test de loyauté à l'envers. Trump crée volontairement une situation de crise pour voir qui reste fidèle. Un processus qu'il a déjà utilisé à plusieurs reprises dans son premier mandat, notamment en écartant un à un les membres de son cabinet qui résistaient à ses ordres. La peur du vide. L'un des aspects les plus redoutables de cette menace de démission, c'est qu'elle crée une dépendance toxique à Trump. En mettant la possibilité de son retrait sur la table, il force chacun, allié comme adversaire, à se positionner non pas en fonction d'un projet politique, mais en fonction de sa présence ou de son absence. C'est une forme de pouvoir absolu, faire de sa propre existence politique la seule constante dans un univers devenu imprévisible. Washington tremble non parce que Trump partira, mais parce qu'il pourrait partir. Ce conditionnel est son arme ultime. Il transforme l'incertitude en domination. Il joue avec le chaos, mais c'est un chaos qu'il contrôle, qu'il alimente et qu'il dirige. Une mise en scène de génie sur le fond comme sur la forme, Trump orchestre ce théâtre avec un art consommé.
La scène où il a lâché sa phrase, lors d'une réunion privée avec des donateurs à Mar-a-Lago, n'a rien d'un hasard. Ce n'est pas un discours improvisé, mais une opération de communication pensée comme un test ballon. Il sait qu'une telle bombe finira dans la presse. Et il sait que sa fuite générera exactement l'effet escompté. En 24 heures, tous les projecteurs sont de nouveau braqués sur lui. Il fait oublier ses procès, ses polémiques, ses échecs judiciaires. Il redevient le centre de gravité politique. Et cette mise en scène, il la maîtrise à la perfection, avec une science du rythme, du tempo, de la provocation, un avertissement à ses ennemis. Enfin, cette menace de démission est aussi un message subliminal adressé à ses ennemis. Si vous me poussez trop loin, je peux tout faire exploser. C'est un avertissement à la justice, aux démocrates, à l'establishment républicain. Trump peut tout lâcher, y compris son propre camp, s'il juge que les règles ne sont plus en sa faveur. C'est aussi une manière de faire planer le doute. En cas de retrait, ses partisans pourraient se radicaliser, se mobiliser massivement, voire déclencher une crise politique ou sociale. Trump ne dit pas tout, mais insinue assez pour que la menace soit prise au sérieux. Le roi, sans couronne, reste le maître du jeu, il n'a ni trône ni sceptre. Il n'est ni président, ni gouverneur, ni sénateur. Et pourtant, il gouverne par l'ombre, par la peur, par l'incertitude. Sa menace de démission n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie de domination parfaitement huilée. Elle révèle que, même sans pouvoir formel, Trump reste le pivot de toute la politique américaine. Et tant que cette menace planera sur Washington, nul ne pourra réellement gouverner sans son ombre au-dessus de lui. La menace de Trump, un séisme international qui fait vaciller les capitales. La scène politique américaine n'est pas un théâtre clos. Elle résonne bien au-delà des frontières des États-Unis, en particulier dans un monde où chaque geste de l'ex-président peut avoir des répercussions globales. En annonçant sa menace de démissionner, Trump n'a pas seulement fait trembler Washington, il a aussi agité les capitales du monde entier. Les analystes étrangers scrutent chaque mouvement, chaque parole, cherchant à comprendre les implications de cette mise en scène sur la scène internationale, l'impact sur les alliés traditionnels des États-Unis. Dans les capitales européennes, notamment à Bruxelles, Londres et Berlin, la menace de démission de Trump a suscité un mélange d'incrédulité et de préoccupation. Pour les alliés traditionnels des États-Unis, un retrait de Trump de la vie politique, ou même une menace de départ, signifie une incertitude géopolitique immense. Ces derniers avaient déjà vécu l'ère Trump avec une combinaison de soulagement et de méfiance. Soulagement que Trump n'ait pas enclenché de conflits militaires directs, mais une méfiance liée à son isolationnisme et à ses relations tendues avec des alliés historiques. Un retrait de Trump pourrait signifier un retour à une politique étrangère plus classique, mais aussi une période de transition où les États-Unis, sans lui, perdraient une grande partie de leur influence diplomatique, au moins à court terme. Les États-Unis sont vus comme le leader du monde libre, et une incertitude sur l'avenir de la politique américaine remettrait en question cette position. L'UE, avec ses relations complexes avec Trump, voit la menace de démission comme un défi à son autorité. L'équilibre du pouvoir mondial pourrait en être profondément bouleversé. Les diplomates européens redoutent de devoir s'adapter à une nouvelle configuration politique où un retour de Trump dans le futur pourrait les obliger à prendre des positions encore plus radicales, voire à remettre en cause certains accords et alliances. Une menace qui fait sourire ou inquiète la Chine et la Russie. Du côté de la Chine et de la Russie, la menace de démission de Trump est perçue à travers un prisme bien différent. Pékin et Moscou ont déjà pris la mesure de la fragilité politique américaine et sont conscients que l'instabilité interne des États-Unis peut être un terrain de jeu pour eux. Cependant, Trump reste une figure incontournable. Pour la Russie, l'ancienne administration Trump représentait une période de rapprochement sans précédent,
une époque où les tensions entre Moscou et Washington s'étaient considérablement atténuées. Si Trump se retire, il laisserait un vide diplomatique qui pourrait être comblé par une politique plus dure et plus imprévisible sous une administration démocrate, selon le point de vue russe. Dans une logique géopolitique, la Russie, tout comme la Chine, se prépare à un monde où l'influence des États-Unis serait plus fragile. Ils suivront donc de près les évolutions de la situation, tout en essayant de tirer profit de la situation. La Chine, de son côté, garde un œil vigilant sur les manœuvres économiques. Si Trump démissionne ou quitte la scène politique, cela pourrait avoir des répercussions sur la guerre commerciale et la montée en puissance de la Chine. Certains experts sélikinois estiment qu'un retour d'un Trump sur la scène politique pourrait compliquer leur effort pour asseoir une domination plus forte sur le marché mondial. La presse internationale. Un regard souvent acerbe. À l'international, les médias se sont empressés de couvrir l'annonce de Trump avec une attention particulière, non seulement pour son côté dramatique, mais aussi pour la manière dont cela redéfinit la perception des États-Unis sur la scène mondiale. Les titres des journaux européens et asiatiques ont été clairs. Trump sur le point de tout quitter, la fin d'une époque américaine, component placement, le chaos à Washington atteint de nouveaux sommets. Les médias britanniques, notamment ceux du Guardian et de la BBC, ont souligné qu'un retour de Trump à la Maison-Blanche, si sa démission n'était qu'un stratagème pour renforcer sa position, serait une régression dangereuse pour la politique mondiale. En revanche, d'autres médias ont estimé que cette menace pouvait être un moyen pour Trump de manipuler l'opinion publique, de renforcer ses partisans et de se replacer en tant que victime du système. Dans les médias français et allemands, l'accent a été mis sur l'instabilité politique que la menace de Trump génère. Le Monde et Der Spiegel ont mentionné le risque d'une polarisation accrue des débats internes aux États-Unis, avec un retour de plus en plus probable à une politique de dérèglement global, où l'Amérique de Trump prendrait les choses en main sans se soucier des alliances traditionnelles. Les médias arabes, en particulier ceux du Golfe, ont un regard plus mitigé, partagé entre l'admiration pour la politique de Trump en matière de soutien à Israël et de pression sur l'Iran, et la crainte d'une instabilité qui affecterait la politique énergétique et la diplomatie au Moyen-Orient. Une démission qui serait une victoire pour l'Inde ? De manière moins attendue, certains observateurs en Inde ont vu dans la menace de démission de Trump une opportunité pour les pays émergents. L'Inde, en particulier, pourrait tirer parti d'une absence de leadership mondial clair. Narendra Modi, le Premier ministre indien, pourrait jouer une carte plus importante sur la scène diplomatique mondiale, en tant que représentant des pays en développement, avec une relation plus fluide avec la Chine et les grandes puissances asiatiques, en l'absence de l'influence directe des États-Unis. Trump, un phénomène mondial. En fin de compte, la menace de démission de Trump n'est pas seulement un bouleversement pour Washington. Elle est un tremblement de terre géopolitique, une démonstration de la place unique qu'il occupe dans l'ordre mondial. Ce qui se joue à Washington ne se limite pas à un combat interne pour la présidence. Cela concerne l'équilibre des pouvoirs dans le monde entier. Et tant que Trump restera une figure aussi imprévisible, il restera un acteur clé, capable de redéfinir le jeu à l'échelle globale, à chaque annonce, à chaque geste. La psychologie de Trump, manipulation et puissance psychologique au cœur de sa stratégie. La menace de démission de Donald Trump n'est pas seulement une tactique politique. Elle était le reflet d'une stratégie plus vaste et complexe où la psychologie joue un rôle central. Trump, loin d'être un simple homme de pouvoir, est avant tout un maître de la manipulation émotionnelle et psychologique. Pour comprendre cette menace, il faut saisir l'art qu'il maîtrise à la perfection, manipuler les perceptions, provoquer des réactions irrationnelles et jouer avec l'ego de ses opposants tout en maintenant une emprise totale sur son propre camp. Le jeu de l'incertitude, une force psychologique.
Le véritable pouvoir de Trump réside dans sa capacité à créer l'incertitude et la peur. L'incertitude engendre une forme de stress dans l'esprit de ses adversaires, et il le sait. Il ne se contente pas de jouer avec des faits ou des arguments rationnels. Ce qu'il manipule le mieux, ce sont les émotions, la peur du vide, la peur de l'inconnu et la peur des conséquences de ses actes. Ce ne sont pas simplement des outils qu'il utilise, ce sont des leviers sur lesquels il exerce une pression psychologique constante. Lorsque Trump évoque sa démission potentielle, il instille un doute dans l'esprit de tous ceux qui l'entourent. Les médias, les politiciens, les analystes et même ses partisans sont pris dans ce jeu de manipulation. La question n'est plus de savoir s'il va démissionner, mais ce que cette menace va déclencher dans l'immédiat. Ce mouvement crée une forme de tension et d'inquiétude qui pousse les autres à réagir selon ses règles, non les leurs. Ils commencent à ajuster leur comportement et leur discours pour se protéger, pour garder leur position. Et dans cette danse, Trump reste celui qui mène les pas, créant ainsi un espace où son pouvoir psychologique se renforce sans cesse. La peur du vide, une stratégie subtile de domination. L'un des aspects les plus fascinants de la menace de démission de Trump est sa capacité à explorer la peur du vide. Dans l'univers politique américain, une absence de direction de Trump serait perçue comme un désastre total. Son départ créerait un vide politique gigantesque. Les autres figures politiques, même celles qui lui sont loyales, savent que l'Amérique sans Trump serait une nation politiquement divisée, fragile et incertaine. Les médias britanniques, notamment ceux du Guardian et de la BBC, ont souligné qu'un retour de Trump à la Maison-Blanche, si sa démission n'était qu'un stratagème pour renforcer sa position, serait une régression dangereuse pour la politique mondiale. En revanche, d'autres médias ont estimé que cette menace pouvait être un moyen pour Trump de manipuler l'opinion publique, de renforcer ses partisans et de se replacer en tant que victime du système. Dans les médias français et allemands, l'accent a été mis sur l'instabilité politique que la menace de Trump génère. Le Monde et Der Spiegel ont mentionné le risque d'une polarisation accrue des débats internes aux États-Unis, avec un retour de plus en plus probable à une politique de dérèglement global, où l'Amérique de Trump prendrait les choses en main sans se soucier des alliances traditionnelles. Les médias arabes, en particulier ceux du Golfe, ont un regard plus mitigé, partagé entre l'admiration pour la politique de Trump en matière de soutien à Israël et de pression sur l'Iran, et la crainte d'une instabilité qui affecterait la politique énergétique et la diplomatie au Moyen-Orient. Une démission qui serait une victoire pour l'Inde? De manière moins attendue, certains observateurs en Inde ont vu dans la menace de démission de Trump une opportunité pour les pays émergents. L'Inde, en particulier, pourrait tirer parti d'une absence de leadership mondial clair. Narendra Modi, le Premier ministre indien, pourrait jouer une carte plus importante sur la scène diplomatique mondiale, en tant que représentant des pays en développement avec une relation plus fluide avec la Chine et les grandes puissances asiatiques, en l'absence de l'influence directe des États punis. Trump, un phénomène mondial. En fin de compte, la menace de démission de Trump n'est pas seulement un bouleversement pour Washington. Elle est un tremblement de terre géopolitique, une démonstration de la place unique qu'il occupe dans l'ordre mondial. Ce qui se joue à Washington ne se limite pas à un combat interne pour la présidence. Cela concerne l'équilibre des pouvoirs dans le monde entier. Et tant que Trump restera une figure aussi imprévisible, il restera un acteur clé, capable de redéfinir le jeu à l'échelle globale, à chaque annonce, à chaque geste. La psychologie de Trump, manipulation et puissance psychologique au cœur de sa stratégie. La menace de démission de Donald Trump n'est pas seulement une tactique politique. Elle était le reflet d'une stratégie plus vaste et complexe où la psychologie joue un rôle central. Trump, loin d'être un simple homme de pouvoir, est avant tout un maître de la manipulation émotionnelle et psychologique.
Pour comprendre cette menace, il faut saisir l'art qu'il maîtrise à la perfection, manipuler les perceptions, provoquer des réactions irrationnelles et jouer avec l'ego de ses opposants tout en maintenant une emprise totale sur son propre camp. Le jeu de l'incertitude, une force psychologique. Le véritable pouvoir de Trump réside dans sa capacité à créer l'incertitude et la peur. L'incertitude engendre une forme de stress dans l'esprit de ses adversaires, et il le sait. Il ne se contente pas de jouer avec des faits ou des arguments rationnels. Ce qu'il manipule le mieux, ce sont les émotions, la peur du vide, la peur de l'inconnu et la peur des conséquences de ses actes. Ce ne sont pas simplement des outils qu'il utilise, ce sont des leviers sur lesquels il exerce une pression psychologique constante. Lorsque Trump évoque sa démission potentielle, il instille un doute dans l'esprit de tous ceux qui l'entourent. Les médias, les politiciens, les analystes et même ses partisans sont pris dans ce jeu de manipulation. La question n'est plus de savoir s'il va démissionner, mais ce que cette menace va déclencher dans l'immédiat. Ce mouvement crée une forme de tension et d'inquiétude qui pousse les autres à réagir selon ses règles, non les leurs. Ils commencent à ajuster leur comportement et leur discours pour se protéger, pour garder leur position. Et dans cette danse, Trump reste celui qui mène les pas, créant ainsi un espace où son pouvoir psychologique se renforce sans cesse. La peur du vide, une stratégie subtile de domination. L'un des aspects les plus fascinants de la menace de démission de Trump est sa capacité à explorer la peur du vide. Dans l'univers politique américain, une absence de direction de Trump serait perçue comme un désastre total. Son départ créerait un vide politique gigantesque. Les autres figures politiques, même celles qui lui sont loyales, savent que l'Amérique sans Trump serait une nation politiquement divisée, fragile et incertaine. Trump utilise cette peur du vide comme un instrument de domination, une technique de manipulation qui l'empêche d'être vu comme un simple élément de l'appareil politique, mais plutôt comme l'élément indispensable à l'équilibre de ce système. Par sa menace de démission, il renforce l'idée qu'il est irremplaçable, qu'aucun autre leader ne peut maintenir l'unité du pays de la même manière que lui. Les républicains, les médias, les électeurs et même les gouvernements étrangers le savent, sans lui, le chaos pourrait s'installer. Le rôle de la victimisation, une tactique pour renforcer son pouvoir. Dans une large mesure, Trump joue également sur sa position de victime. La manière dont il se présente comme étant persécuté par les élites de Washington, les médias et même certains membres de son propre parti, est une tactique psychologique de renforcement. Il divise et conquiert en se positionnant comme un hors-la-loi qui lutte contre un système corrompu, un outsider luttant contre un establishment qui veut sa chute. La menace de démission n'est pas seulement un moyen de pression, mais un outil de victimisation. En menaçant de se retirer, Trump place ses opposants dans une position où, s'ils ne réagissent pas à son ultimatum, il risque de perdre tout pouvoir. Le « je pourrais partir à tout moment » devient ainsi une arme de destruction psychologique, car cela fait en sorte que ses ennemis doivent constamment jongler avec l'idée qu'il pourrait à tout moment disparaître, mais également revenir plus fort. Cette stratégie de victimisation permet à Trump de faire apparaître son combat comme noble, alors que ses adversaires apparaissent comme les véritables oppresseurs. La puissance de l'image, Trump, un maître de la scène « Tout ce que fait Trump », il le fait pour renforcer son image publique. Il est un maître du spectacle, un artiste qui manipule son image de manière soigneusement calculée. La menace de démission n'est pas un simple événement isolé. Elle fait partie d'une stratégie de communication visuelle qui repose sur l'idée que, pour exister politiquement, il faut d'abord être vu puis être perçu comme un acteur indispensable. Chaque menace, chaque provocation, chaque mouvement est conçu pour maximiser la visibilité et l'intensité de sa présence médiatique. Trump
ne veut pas être un simple président. Il veut être une légende vivante, une figure qui incarne l'Amérique, son peuple et ses luttes. Cette menace de démission devient un élément de son mythe, un chapitre supplémentaire dans une histoire qu'il construit autour de son nom et de sa figure. Au fond, ce qu'il recherche, c'est l'immortalité politique, où il restera non seulement une figure centrale, mais aussi une référence historique à travers ses actes spectaculaires. Au final, la menace de démission de Donald Trump n'est pas simplement une tactique politique pour réaffirmer sa position. Elle incarne une stratégie de domination psychologique, un jeu où l'incertitude et la peur sont les véritables armes. Trump a réussi à se placer au centre de la scène politique, non pas par ses politiques, mais par sa capacité à manipuler les émotions, à instiller un sentiment d'urgence et à jouer de l'image qu'il projette. Il sait que le pouvoir n'est pas uniquement détenu par ceux qui gouvernent, mais par ceux qui façonnent les perceptions et influencent les décisions. En cela, Trump reste un monstre politique rusé, un stratège qui, même sans un pouvoir officiel, maintient l'Amérique dans son orbite et continue de dicter l'agenda. En ces temps d'incertitude et de turbulence, où les esprits sont agités et les nations divisées, il est important de se tourner vers Allah, le Tout-Puissant, pour rechercher la paix, la guidance et la sagesse dans nos actions. Voici une prière pour la paix et la guidance. Allahumma inna nas'aluka at-tama'nina fi qulubina, was-salama fi arwahina, wal-hikmati fi af'alina. Allahumma ja'alna min alladhina yuhduna ila al-haqq wa yad'una ilayh. Ô Allah, nous te demandons la tranquillité dans nos cœurs, la sécurité dans nos âmes, et la sagesse dans nos actions. Ô Allah, fais de nous ceux qui guident vers la vérité et qui y appellent. Allahumma ja'alna min alladhina yusiruna fi tariqik, wa la taj'alna min al-maghrurina fi dunya, wa la min al-mudallilin. Ô Allah, fais de nous ceux qui marchent sur ton chemin, et ne fais pas de nous ceux qui sont égarés dans ce monde, ni ceux qui se laissent tromper. Allahumma ja'al biladana aminata mutma'inna, wa sa'ir bilad al-muslimin, وارزقنا فهما عميقا في الدين وابتغاء لمرضاتك في كل خطوة نخطوها. Ô Allah, fais de notre pays un lieu de sécurité et de paix, ainsi que tous les pays musulmans, et accorde-nous une compréhension profonde de la religion et de chercher ta satisfaction dans chaque pas que nous faisons. Amin.